Et je pense qu'ils peuvent... C'est pas valorisant pour ces jeunes de dire qu'ils peuvent faire Non, aussi mais ça bien. veut dire non. Et en disant que comprenez bien, Madame Boissé, quand je dis ça, c'est que à chaque fois qu'on dit les jeunes, on dit que c'est négatif. Moi, je pense que ces jeunes peuvent faire déjà un minimum ce que eux ils font. Et il ne faut pas qu'on fasse comprendre qu'ils sont extraordinaires parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'extraordinaire et je suis à l'intérieur. Donc je ne parle pas en étranger, je parle quelqu'un qui est à la région Guadeloupe. Et je pense qu'il y a des jeunes mais qui peuvent même être 10 fois mieux que ceux qui sont là. Bien sûr que je le vois tous les jours. Quel jeune qui serait capable d'être le président, l'exécutif future assemblée unique ou collectivité unique? Le problème, c'est que la manière dont ça va être voté, si c'est uninominal, ça va rester toujours les mêmes puisque ça va être des selon partis. vous, vous avez dit qu'il y a des jeunes capables, pouvant faire mieux que ceux qui sont en place. Alors, je vais être honnête. Bon, bien sûr, je ne dirai pas moi puisque ce serait prétentieux et que ce n'est pas à moi de décider. Mais après, je pense qu'il y a plein de jeunes chefs d'entreprise, il y a plein de jeunes qui ont des bacs plus 5 et qui sont dans les institutions et qui peuvent. J'ai vu un jeune avocat, j'ai vu aussi à la télévision, je ne sais plus c'est quoi son nom, j'ai vu aussi un jeune juriste. Je vois qu'il y en a plein qui, même M. Fronton que j'ai vu, je trouvais que, je vois qu'il y en a... Fronton. Je trouve que M. Fronton, il a quelque chose aussi. Moi je vois qu'il y a plein de jeunes qui peuvent, et même j'ai vu Mélina Seymour. Mélina Seymour, elle a la carrure dans un futur d'être quelqu'un d'important pour la Guadeloupe. Moi, je vois bien. Il y avait Fabrice Devaed aussi. Je vois bien ces gens, s'ils s'impliquent à 100%. Donc, vous dites à ceux qui sont là, laissez la place aux jeunes. Allez, allez, vous êtes fatigués, poussez-vous, que nous, on puisse se mettre. Je ne dis pas ça, parce que je pense que la politique, c'est un combat. Et que ce n'est que par le travail, que par le dévouement qu'on y arrive. Alors, quand donc, vous dites qu'il faut laisser la place aux jeunes, que faites-vous de l'expérience? Mais je pense que l'expérience s'acquiert. Le problème, c'est que si on donne pas les jeunes ne prennent pas leur place, ils ne prennent pas d'expérience. Ouais. Moi, j'ai la chance, en tant que jeune, de prendre de l'expérience. Donc, quand quelqu'un me parle d'un sujet, d'un dossier... On dit qu'il faut regarder le passé pour bien aborder l'avenir. Moi, je pense qu'il faut regarder devant. Et c'est ça le plus important. Oublier le passé. Je ne vais pas oublier, mais il faut regarder devant. Parce qu'en regardant toujours derrière, on est à la traîne. Et je rappelle que la Guadeloupe a déjà 10 ans de retard sur le reste du monde. Malheureusement. Regardez l'Internet. Il y a encore des jeunes qui n'ont même pas Internet en Guadeloupe. Il y a encore près de 20% d'illettrés. Je pense qu'il faut regarder devant. Mais pour avancer, ne faut-il pas mettre un pied devant l'autre? Mais bien sûr, c'est ce que je fais. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui mettent un pied devant l'autre. Ça n'empêche pas. Mais le mieux pour ne pas tomber, c'est de regarder devant soi. Parce qu'il peut arriver n'importe quel danger devant toi. Si tu regardes derrière, tu ne vois pas devant toi. Marie Nudjé, après avoir entendu Cédric parler. Non, mais je reste toujours sur ma position. Hein. Je prends plaisir à l'écouter, hein, puisque c'est cette fraîcheur. Voilà, donc je prends plaisir à l'écouter. Mais encore une fois, hein, au risque de me répéter, hein, il y a certainement dans cette machine politique des stratégies qui sont propres aux politiques et que je ne pourrais pas y rentrer parce que je n'y suis pas et que je ne fonctionne pas. Mais donc il faut connaître les rouages. Oui, je pense qu'on peut pas pour pouvoir bien maîtriser. Oui, je veux dire qu'au-delà d'entendre, au-delà du dynamisme, de la fraîcheur, etc. Oui, je pense qu'il y a donc il est nouvellement élu. Donc, effectivement, il va avancer, effectivement, il va se heurter aussi. Hein. Ben voilà, il va se heurter à certains fonctionnements et qui ne sont pas les siens et qui ne sont pas dans sa dynamique. Mais je pense que ça crée aussi cette impulsion dont on a parlé. Voilà. Je pense que ça crée aussi cette émulation, à savoir que je sais que derrière ça, il y a des choses que je peux gratter et que je peux faire avec des jeunes. Parce qu'en fait, sa priorité, c'est les jeunes. Parce qu'il est jeune, il représente la jeunesse. Je pense que ça aussi, ça devrait... Alors, je n'ai pas envie de dire le président Lurel fait tout faux, tout bon, tout... Non, je pense qu'il a fait des choses, et je le redis, il fait des choses. Simplement, il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se créer. Il y a des gens maintenant qui revendiquent et qui sont, on parlait d'Internet, qui sont beaucoup plus à l'affût de ce qui se passe, ont envie de connaître, ont envie de savoir là où ils vont. Donc, ce genre de débat-là, c'est toujours productif. Après, c'est dans le respect mutuel de tout un chacun. Voilà. Mais c'est là que, Madame Boissé, c'est très important que la jeunesse prenne sa place. Parce que ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est-à-dire que le fait que
j'arrive à bousculer un peu les idées. C'est-à-dire que, vous imaginez, pendant 6 ans, il y a des gens qui ont touché un mandat à 2500 € et qui ne sont pas venus en commission. En gros, ils ont été payés à rien faire. Donc, je pense que c'est des choses comme ça qui permettent de revenir à une forme de normalité. C'est difficile, hein, parce que quand vous arrivez à voir des gens qui sont déjà presque à la retraite et qui ont déjà leur train-train et que pour eux, il ne faut pas trop les bousculer et qu'ils voient qu'il y a des jeunes derrière qui poussent, ça les motive et ça leur donne envie de travailler. Je pense que ça peut être que bénéfique pour la Guadeloupe. Cédric Cornet, honnêtement, pensez-vous aujourd'hui que vous avez besoin pour vraiment avoir une assise de faire une formation, des formations, hein, ça existe pour les élus. Est-ce que ça vous tenterait de vous former pour aller plus loin? Est-ce que vous en avez besoin déjà? La seule formation qui me manque et que je ne veux pas prendre, c'est la formation de couillonner les gens. Et ça, je pense qu'ils ont arrivé à l'avoir. Je pense que l'honnêteté, la sincérité, c'est le plus important. Et la formation, les compétences. Oui, mais quelles compétences, Mme Boissé? Mme Boissé, lire un dossier, je sais lire. J'ai été à l'école. Il ne faut pas seulement le lire, il faut l'analyser, il faut le comprendre, il faut le disséquer, il faut trouver les failles, il faut trouver aussi les solutions. Il faut, c'est pas que lire un dossier, il faut avoir une vision aussi. Mme Boissé, depuis le mois de mars, j'ai fait combien d'émissions à la télé et à la radio? Est-ce que vous avez déjà entendu un journaliste me bloquer sur une seule question d'actualité ou une question de dossier? Parce que Mme Boissé, comparé à beaucoup d'élus, je suis présent partout. Depuis qu'il y a une manifestation, une réunion, un colloque, une commission... Vous présent partout. Mme Boissé, je fais mon maximum. Même Victorin Lurel, à la fête du Gossé, il a dit « Mais c'est Cornet, il est partout !» Parce que Mme Boissé, j'ai envie de faire bien. Donc, je me donne les moyens de faire bien. Vous avez envie de faire bien, mais surtout, vous avez envie de regarder ce qui se passe pour essayer de voir si les autres font bien ou pas. Je regarde si la Guadeloupe avance dans le bon sens. Aujourd'hui, on n'avance pas dans le bon sens. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez que regarder. Malheureusement, parce que les Guadeloupéens n'ont pas assez voté pour moi. Parce que si j'avais eu plus de votes, eh bien, j'aurais eu plus de moyens d'agir. Aujourd'hui, Victorin Lurel, il a les pleins pouvoirs, il faut le dire. Il a dit vous avoir quand même donné une place importante pour la jeunesse. Vrai. Si Victorin Lurel voulait me donner une place importante, il m'aurait mis président de commission ou vice-président de la région. Il m'a donné une mission qui était piège parce que le but... Qu'est-ce que ça aurait changé si vous étiez vice-président de la région? À ce moment-là, on a vu par exemple M. Dirimet qui est vice-président et qui est de la commission, président de la commission énergie, il a fait passer une loi pour le photovoltaïque. Vous voyez, donc on voit que quand vous avez... Et c'est surtout ça, c'est-à-dire que aussi on peut plus facilement... Il a fait passer une loi ou oui, un projet? C'est plutôt c'est sous forme de loi parce que ce projet permet de... Comme il y a un nombre limité de kilowatts, on peut pas le dépasser. C'est la loi française. Donc en gros, on privilégie le photovoltaïque sur les toits au lieu de faire des champs de photovoltaïque. Mais ça, c'est parce qu'il a son poids de vice-président qu'il a pu faire passer ça. Vous voyez? Donc, un vice-président ne peut pas quand même faire des lois ou faire des lois. Hein? On est d'accord, oui, non, mais je comprends ce que... En gros, ça permet de pouvoir cibler à qui on va donner ce photovoltaïque. Voilà. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que le vice-président a plus facilement accès au président Lurel. Moi, si ce n'est pas la commission permanente, je ne le vois pas, M. Victorin Lurel. Comme vous pouvez lui demander une audience. Ouais, mais vous savez, demander une audience pour que ça soit reporté. Moi, c'est pas ce que je ne recherche pas à courir derrière quelqu'un. Moi, je recherche à travailler ensemble avec la personne. Si on doit courir... Que souhaitez-vous exactement? Moi, ce que je veux, c'est que déjà, il s'excuse auprès des Guadeloupéens. Qu'ils disent, oui, j'ai menti, que c'est pas normal, je n'ai pas à vous mentir aussi délibérément. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, moi, je veux qu'ils se ressaisissent. Qu'ils retroussent ses manches et qu'ils disent, je n'ai pas pu vous aider pendant 6 ans et demi. Eh bien maintenant je m'y mets parce qu'il ne reste plus que 3 ans et demi avant 2014, avant une nouvelle histoire de la Guadeloupe. Parce que 2014, ce sera le début de quelque chose. Et j'espère réellement que le nouveau budget, c'est ça que j'espère le plus, c'est que ce nouveau budget sera réellement en liaison avec sa parole. L'économique, la jeunesse. J'espère. De tout cœur qu'en décembre, janvier, bien sûr, si on a accès à ce budget, parce que c'est très rare d'avoir accès... Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur des propositions à faire concernant la jeunesse? Mais je l'ai dit, Mme Boissé, c'est une sorte de budget. C'est très simple. Qu'est-ce que tous les jeunes veulent, Mme Boissé? C'est un travail.
c'est pouvoir se lever le matin, avoir une occupation et avoir un salaire à la fin du mois. Oui, mais... C'est ça qu'ils oui, mais ils veulent pas plus, au début, on fait une étude, on réfléchit, ensuite, on se dit, voilà... il y a une situation, j'ai quelques propositions, ça va coûter tant, et puis quand on a, et on fait un budget et on voit s'il faut, si ça suffit ou pas. Vous voulez d'abord le budget et ensuite Madame Boissé, c'est comme si, Madame Boissé, je vous dis, allez faire des courses à Cora, je vous donne l'argent après. Non, non, avant d'aller faire les courses, je sais déjà ce que je vais acheter. Oui, mais vous avez l'argent dans votre porte-monnaie. Je sais ce que je veux acheter et je regarde si j'ai suffisamment dans mon porte-monnaie pour tout acheter. C'est comme ça que ça va. Mais vous regardez votre après avoir identifié mes besoins. Comment vous savez réellement le prix des marchandises? Mais justement, je sais... Attendez, non, je sais dont j'ai besoin. Je prends l'exemple de la ménagère, elle fait sa liste, elle sait ce qu'il lui faut, d'accord? Elle regarde sur son budget, elle se dit, bon, voilà, j'ai tant d'argent, j'ai des priorités au niveau de mes achats. Si j'ai suffisamment d'argent, j'irai dans le superflu. Si je n'ai pas suffisamment, je vais rester sur les priorités. Madame Boissé, il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Madame Boissé, on ne se dit pas, j'ai 100 €, je pars, bille en tête, et puis je vois du tout et du n'importe quoi, j'achète, je prends, et puis après je me dis, oula, non, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'on soit honnête. On a le PIGE, l'État donne environ entre 6 000 et 7 000 € pour les jeunes de création d'entreprise de moins de 30 ans et de 64 jours. On a l'ARDA et la RIE. Il aurait fallu, on le sait très bien, qu'aujourd'hui, si on veut créer de l'emploi et aider ces jeunes à sortir du chômage, ce n'est pas la création d'entreprise. Aujourd'hui, la seule proposition qu'on peut faire à la région Guadeloupe, c'est de donner une prime à l'emploi pour la création d'entreprise. C'est-à-dire de permettre à ces jeunes qui ont un projet de financer leur projet. Donc ce n'est pas une idée, c'est tous ces jeunes qui ont des envies de créer, qui amènent leurs dossiers, qui ne sont pas aidés. Donc est-ce que la région, je parle sur autre chose, a les moyens d'aider tous les jeunes porteurs? Alors, c'est là qu'on revient. Vous me redonnez raison, Madame Boissé. Je ne vous donne pas raison. Oui, parce que, Madame Boissé, si on sait qu'il y a réellement 5 millions d'euros pour ces jeunes qui créent des emplois et qui vont créer une entreprise, on sait qu'il y a tant de dossiers qu'on peut s'organiser avec le budget. Non, on sait qu'il y a tant de dossiers, peut-être. Hein? Oui. C'est une question que je vous pose. On a 1000 dossiers, on les regarde, on les étudie, on voit ce dont on a le plus besoin au niveau de la Guadeloupe. On budgétise et on se dit, bon, nous avons à côté tant d'argent, il nous faut tant d'argent, on peut ou on ne peut pas. C'est ça. Non, mais avant, il faut quand même faire... Enfin, Cédric Cornet, vous avez votre méthode, j'ai peut-être pas le sens Madame Boissé, que vous avez. Il faut qu'on soit honnête, Madame Boissé. Il faut le budget d'abord. Un budget, c'est en décembre. Ça veut dire que, imaginez ta proposition arrive en février, on vous dira tout simplement, c'est hors budget. Le budget donc pour l'instant, vous ne pouvez pas faire de proposition, vous attendez qu'on vous donne un budget. Madame, je vais vous en faire une de proposition. La proposition, et il n'y en a pas des milliards, c'est la création d'entreprises. La seule façon de permettre à ces jeunes d'être embauchés ou de créer, c'est la création d'entreprise. On sait très bien que le président Sarkozy réduit le nombre de fonctionnaires 1 sur 2 à partir de 2009. On sait très bien que c'est que le secteur privé. Aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de projets de jeunes qui veulent créer leur entreprise, mais ils n'ont pas les moyens. Mettons ces moyens à disposition pour qu'ils créent leur entreprise. C'est aider. Et en plus, je rappelle qu'après les cotisations, ça revient encore à la région. Donc, c'est un système qui tourne. Pour moi, il n'y a pas 10 milliards de propositions. La proposition, c'est comment on aide ces jeunes à créer des entreprises. Voilà. Créer des entreprises, on va y revenir tout à l'heure, juste après une courte page de publicité. Lésée, mais il y a une jeunesse aussi, lésée ou pas lésée, mais qui est dans un fonctionnement tel qu'on peut leur faire des propositions, ça ne les intéresse pas. Voilà. Nous revenons au sein de cette émission du Trésor. Je crois qu'il faut qu'on soit honnête aussi par rapport à ça. Hein? Oui, du Trésor politique. Alors, vous l'aurez compris, hein, il y avait un débat sur les jeunes qui veulent travailler et d'autres qui ne le veulent pas. Et Marilyn
insistait en disant qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas travailler. Alors, quand je dis ne veulent pas, il y a des jeunes qui ne se mobilisent pas du tout et qu'il y a autour de ces jeunes-là des personnes qui peuvent tendre la perche. Je suis tout à fait consciente, hein, encore une fois, hein,